Hola, hola la famille, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois ce matin. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse. Votre page qui fait dans tout, l'actualité sur les stars, les vlogs, les story time. En fait, tout ce qui peut être important sur cette page, on en parle. La famille, story time. Vous savez que chaque jour aussi, j'ai les story time. Et quand je vous fais une story time, je dois venir discuter ça avec vous. Bon. L'histoire de racisme que j'entendais souvent là, qu'on vit ça un peu de partout là. Je sais pas si la vidéo va me donner l'éligibilité. Donc je vais un peu essayer de coder les mots. Je vais dire ah. Je vous ai dit que les temps-ci, je suis en recherche active du travail. Donc je marche un peu de partout. Je dépose les documents. Je fais ceci, cela. Et depuis quelques temps que j'entre dans les bureaux, je vous assure que nous les Noirs quand même, quand tu n'es pas chez toi, non, tu n'es pas chez toi. Je vais vous dire la vérité. Quand tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. J'ai d'abord vécu ce phénomène de râla au travail, le travail que je faisais avant et même le travail que je faisais maintenant. Mais je me suis dit, ah, on va faire comment? Mais à la langue, tu vas te dire, tu t'en fous, mais même si tu es comment, même si tu as le cœur de quoi, ça va finir par te toucher d'une manière ou d'une autre. Vous voyez un peu, non? Et moi, je me suis sentie touchée. Au début, quand on me faisait ça, je me disais que ah, moi, je m'en fous, je suis ici pour chercher ma vie, ce n'est pas mon pays, après je vais rentrer. Mais à la longue, tu te retrouves en d'être de plus en plus fragile parce que si tu es seul, forcément, tu n'as pas ta famille, tu n'as pas peut-être que tes proches qui sont là. Tu te sens un peu fragilisé. C'est donc comme ça que votre Afro Princesse décide de toujours faire le tour des bureaux. Aujourd'hui, là, je n'ai pas fait la story time. Je suis d'abord partie aider mon grand-père là à nettoyer sa maison, à préparer aussi, comme je l'ai souvent préparé. Il a fini de me payer, je suis partie. Je suis allée au travail le soir. Donc, j'avais le temps en journée, quoi. Je suis allée au cours et j'avais le temps. Je me suis dit, il faut que je dépose mes curriculums. Il ne faut pas que je dorme parce que le temps passe. Voilà donc votre Afro Princesse qui est en train de partir. J'arrive dans un bureau. Moi, j'ai rendez-vous à 12 heures. Vous voyez un peu. Il y a les autres filles qui sont assises, elles ont rendez-vous à 12h15, 12h30. Donc, ce qui est sûr, c'est moi qui ai la priorité. Et j'avais rendez-vous à l'hôpital juste après. Donc, je me suis dit, je pars rapidement. On me reçoit et puis je pars à l'hôpital. Parce que les rendez-vous dans les hôpitaux aussi, c'est comme ça. Si tu arrives après l'heure, c'est ton problème. Ça ne concerne plus les autres là. Les gens là, on dit que tu es arrivé en retard. Quand tu as plus de 10 minutes de retard, on dit que maman, pardon, pas reprendre un autre rendez-vous. Et comme mon problème était un peu urgent, je me suis dit, il faut que je me dépêche. J'arrive au bureau là, je suis assise. J'attends qu'on me reçoive. Je demande au monsieur d'abord. Le monsieur m'accueille d'abord très froidement. Je dis que bon, je suis venue ici parce que pour le moment, je suis en train de rechercher l'emploi. Et on m'a dit qu'ici, on aide à trouver du travail. Je dis quoi? Il me dit que, il me répond froidement, il me dit que bon, qui t'a dit qu'ici, on aide à trouver le travail? Je dis que mais j'ai une amie qui a trouvé le travail ici. Il me dit que ok, en tout cas, va t'asseoir là-bas. Moi, je ne sais pas ce qu'elle peut faire pour toi. Si on t'appelle, on t'appelle. Il me demande si j'ai même rendez-vous. Il dit que non, j'ai rendez-vous. C'est donc comme ça que on est là. Je suis là, j'attends. La première fille, Anne, on la reçoit. Je demande à Coco, tu as rendez-vous à quelle heure? Elle me dit que non, j'avais rendez-vous à 12h30. Celle avait rendez-vous à 12h30. Et toi, tu as rendez-vous à quelle heure? Moi, j'ai rendez-vous à quelle heure? J'ai rendez-vous à 12h. On appelle la fille. On appelle l'autre fille parce que ce sont les blanches. Moi, je me suis dit que c'est ça. Après, l'autre fille vient encore. Elle fait rendez-vous. Une autre. 4. Après, je n'ai pas connu la dame qui demande que ouais, je suis là depuis 12h. Moi, j'avais rendez-vous à 12h. Je fais donc comment? Est-ce que je dois rentrer ou je fais comment? Elle me dit que tu dois attendre. Si je t'ai pas appelé parce que ce n'était pas encore ton tour. Je dis que mais mon tour était à 12h. Les filles là étaient après. Elle me dit, va attendre, ok? J'ai des problèmes, je ne vais pas attendre, je m'assois. Elle finit par m'appeler, qu'il n'y a plus personne. Donc, ceux qui m'avaient même rendez-vous à 13h sont passés avant moi. Elle me dit, dis-moi. Je dis que bon, je m'appelle Lorraine, j'ai 24 ans, j'ai 8 mois en Espagne et actuellement, je suis en train de chercher un petit travail que faire. Elle me dit que tu as envie de me chercher le travail pour faire quoi avec? Je dis que mais je dois travailler parce que je trouve déjà que je m'exprime bien et c'est pas la première fois que je travaille. Un travail qui me permet aussi d'aller toujours à mes cours de langue. C'est pas que je dis que je vais laisser les cours. Comme le travail, c'est 8 heures de temps, j'essaie de compléter l'autre avec les cours. Elle me dit, tu as les papiers. Elle me dit, donne-moi ta documentation. Quand elle me dit, donne-moi ta documentation, je sors dans le permis mon permis de résidence du président. Quand le président, elle me dit que ça, c'est pas un papier concret. Je dis, comment un papier concret? C'est ma résidence. Voilà le numéro, mon numéro d'identification d'étranger et tout. Elle me dit que
Comme si mon permis c'est écrit regroupement familial, c'est pas écrit, ça pas écrit le reste. Elle me dit que tu es sûr que le papier c'est pour travailler. Je dis que j'ai déjà travaillé, crois-moi, quelque part. J'ai travaillé, crois-moi, légalement. C'est juste que maintenant, comme les entreprises sont fermées, il n'y a plus trop de travail. Et je n'ai pas dit que je faisais un travail dans la nuit. Donc, j'ai vu qu'il n'y a plus trop de travaux, autant pour moi. Désolée pour le lapsus. Et elle me dit que moi, je ne comprends pas comment tu fais pour travailler. Avec ce papier, on ne peut pas travailler. Je dis que j'ai déjà travaillé. Et il y a un papier ici qu'on appelle la TAETA. Ils ont un ministère ici qui s'appelle INEM. Donc, ça veut dire que quand tu ne travailles plus, tu peux on te met de alta. De alta signifie que pour le moment, tu ne travailles pas. Quand tu es baha, ça veut dire que tu es en train de travailler. Donc, moi, je suis alta. Je dis donc que moi, j'ai donc le papier de alta ici. Je sors le papier, je présente. Je dis que voilà le papier de alta que j'ai fait ici. Est-ce que je peux faire les documentations ici, là, dans ce genre de... dans un ministère, si je ne suis pas... si je ne suis pas légale. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que tu es légale. Elle me dit que j'espère que c'est pas un papier que tu as fait la concofaction et concofaction. Je dis qu'il ne peut pas arriver dans les bureaux de l'État. Parce que je suppose que vous êtes des institutions de l'État avec les papiers concofaits. Ça veut dire que moi-même, je suis en train de me mettre en risque. Elle me dit, ok, pas de problème. En tout cas, elle me donne encore une liste de papiers à faire. Vous voyez les papiers qui n'entrent même pas dans la documentation qu'on demande pour travailler. Mais elle me demande de faire ça tout simplement parce que elle ne veut pas m'aider, elle ne veut pas continuer avec le reste quoi. Je lui ai dit que ok, je vais faire les documents. Elle me demande le niveau intellectuel que j'ai. Je lui ai dit, elle me dit que et tu es venu faire quoi ici à le niveau intellectuel? Elle dit que mais que je suis venu faire quoi hors du pays, pourtant je pourrais travailler dans mon pays. Je dis que parce que ici, je suis près de mon mari. C'est vrai que mon mari ne vit pas dans la même ville que moi, mais il vit dans une autre ville. Donc, c'est un peu ça la raison pour laquelle je suis ici. Elle me dit que, ah, ok, ok, ok. Elle me dit que j'espère que tu n'as pas fini de travailler ici à masser l'argent pour rentrer dans ton pays. Je vous assure que c'est vrai que les Espagnols en général sont très bons. Je peux pas mal parler d'eux. Ils sont très sympas, très, très hospitaliers, très amicaux. Qui te croise dans la rue, c'est qu'elle suit un Espagnol va te saluer. Même si on te connaît, il va te dire hola, hola. Même si tu te connais au passé, vous croisez dans un sentier, là, en train de marcher et tout. Mais je vous assure que cette affaire m'a touchée. Ça m'a fait sentir, je me suis sentie vulnérable, je me suis sentie un genre, mais je me suis dit, ah, c'est la vie. Donc, elle n'a même pas pris mes documents. Elle m'a dit, rentre avec, quand tu auras tout, tu reviens. Pourtant, les autres n'avaient même pas ce que j'avais. Et elle aidait même à faire certaines choses. Une façon de vous dire que la vie n'est pas facile à l'étranger, comme certains pensent que on ramasse seulement l'argent comme ça, là, ici, là. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont la conception qu'ici à l'étranger, on ramasse seulement l'argent. Ce n'est pas facile. Je suis en train de voir la réalité. Avant, je ne valorisais pas ce que quand Benguis m'envoie 50 euros, je dis que c'est tout ce qu'il m'envoie. Maintenant, je valorise. Même quand quelqu'un me donne 1 franc, je valorise ça. Parce que je sais que les benguistes là, ils souffrent beaucoup pour gagner l'argent là. Puis encore quand tu n'es pas dans ton pays. Donc, soyons vraiment sages, la famille. C'est vrai que ça fait mal, mais je me suis dit de garder le moral parce que je ne réponds pas mal aux gens. Si tu me fais même un truc, je secoue la tête, j'achète et mon cœur reste ouvert. Donc, la famille, c'était tout. C'était ce petit geste que j'ai vécu. Je voulais en partager avec vous. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que Afro Princess vous aime très très fort.